La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Zinchem, Madame Zinchem. Ah, ce sont nos visiteurs là. Visite et retraite. C'est vous, Madame Zinchem Nicole. C'est Zinchem Oui, Nicole. révérend. Comment ça va? Très bien. Et votre séjour au tabernacle? Très bien. Très bien. Hein? Les mots me manquent. Les mots te manquent, hein? Oui. Ah. Parce que ça a été mon souhait le plus évident. Uh-huh. Oui, c'est mon beau-fils. Mon beau-fils est pasteur Uh-huh. qui m'avait envoyé le link. Alors, au premier moment, j'ai commencé à regarder. J'ai renvoyé du revers de la main. J'ai compris que c'était la sorcellerie. Uh-huh. Ça m'énervait, je ne comprenais pas. Les possédés avaient les mêmes couleurs. Ils tombaient, ils se relevaient. Je dis, mais ils ne sont jamais délivrés. C'est quel sorcier là au Cameroun encore? Alors je ne sais pas ce qui va me faire revenir 6 mois plus tard, d'être curieuse. Le Saint-Esprit a commencé à faire son travail. Et j'ai commencé à comprendre. Alors j'étais devenu addict. J'attendais impatiemment tout ce qu'on pouvait poster dans YouTube. Et j'ai décidé que le jour que je viens en vacances ici au Cameroun, je vais prendre un temps de retraite ici. Moi-même, je vais voir physiquement. Et vraiment, je suis très ravi. Et me voilà délivré De quoi? de l'esprit de mort. Uh-huh. Alléluia. Tu vois, comme Dieu sait faire des choses. Elle est notre visiteuse. Tu as dit que tu viens de quel état des Amériques là? Washington, D.C., de l'État de Maryland. État de Maryland. Washington, D.C. D.C. Mhm. Donc, votre première réunion ici là, c'est que tu vois souvent sur YouTube. Ça s'est vu avec toi-même. Avec moi-même. Ton beau-fils là, c'est qui? Qui t'a donné le lien? Il est aux États-Unis, le mari à ma fille, pasteur Bruno Madala. Ils sont quoi? Congolais? Non, c'est des Camerounais. Bruno Madala. Madala. Oui. Ça sonne un peu comme Lingala. Comme, Madala, oui. Comment il est entré en contact avec le tabernacle? Je ne sais pas, peut-être comme c'est des jeunes, ils sont dans des Facebook ou YouTube. Alors, parfois, ils regardent des pasteurs. Quand ils m'envoient un link, ça veut dire que voilà un homme de Dieu que je peux visiter. Mais après, je l'avais appelé, j'ai dit, mais tu t'es trompé, tu as affaire à un sorcier qui envoûte les gens. Il me dit, mais non, prends du temps, maman, prie. Tu vas écouter. Et quand j'ai commencé à comprendre, même mon époux n'était pas d'accord avec ça. Et après, nous sommes devenus addicts. Je pense qu'il est même en train de visionner. De suivre. Oui. Parce que quand je suis sorti, j'ai bondi seulement au téléphone que, gars, ça m'a attrapé. Que la sorcellerie que tu voyais là sur YouTube, ça s'est concrétisé sur toi-même. Et surtout, la dame qui m'a attrapé, c'est cette dame qui est son esprit souvent très compliqué.
C'est un esprit souvent très compliqué. Alors je suis arrivé, j'ai dit à ma jeune sœur, viens voir quelque chose. Elle était tellement épatée, elle ne comprenait rien, c'est elle, c'est celle-là elle me suit, elle a doigt là. Elle était perdue, j'ai dit non, viens. Quand tu vas voir, je vais commencer à t'expliquer, c'est toute une école. C'est ça. Ah, fort heureusement, on aime. C'est un phénomène nouveau, ce qui se passe ici là. Cela ne s'est jamais vu ailleurs. Et même moi-même, je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est étant là, étant sur le coup, que je viens même au nom que j'ai donné à ça, délivrance prophétique. Parce qu'en fait, j'ai compris que ça ne pouvait être que ça. Et en lisant la Bible, on se rend compte que tout ça là est détaillé dans la Bible. Et que même Jésus a pratiqué ça, mais comme Jean dit que tout ce que Jésus a eu à faire, s'ils écrivaient tout, le monde entier n'allait pas contenir les livres. Vous avez lu ça dans l'évangile de Jean, non? Oui. Or, ce qui concerne la délivrance prophétique, et ça a été mentionné dans l'évangile de Marc au chapitre 5, avec Jésus lui-même. Et comme on ne pouvait pas écrire tous les exemples ou tous les cas de délivrance prophétique, donc ça passe là comme inaperçu, comme si rien n'a été fait comme ça dans la Bible. Un peu comme on est dans le livre de Jonas qu'on est en train d'étudier. On a parlé, Ésaïe a parlé de Jésus, d'autres grands prophètes ont eu à parler de Jésus, mais on ne peut pas imaginer que Jonas a décrit la scène de la mort de Jésus. On ne peut pas imaginer ça. Pourtant, bon, ce qu'on voit seulement chez Jonas, directement, c'est la rébellion, la désobéissance, sans savoir que tout cela avait un but. Quand Dieu a suscité ce genre de prophète-là, et que c'est même, et l'esprit même qui l'a animé est un esprit, je veux dire, dont tous ceux qui se disent chrétiens là doivent en être délivrés pour accomplir le travail de Dieu. Parce que si on n'est pas délivré de l'esprit Jonas, on ne pourra pas faire le travail de Dieu qui est à gagner ce monde pour Jésus-Christ. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun manifeste les caractéristiques de l'esprit Jonas. Méchanceté, le moi, l'orgueil, la vengeance, la luxure, la jalousie, le meurtre, la haine. D'une manière ou d'une autre, même ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ils ont ces mauvais caractères-là en eux. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi vous autres qui êtes simples et qui repoussez d'abord ce qui se passe ici, là, c'est avec raison. On ne vous en veut pas tellement. C'est pourquoi on a pris la décision d'expliquer, de mettre sur écrit des documents, un document qui va bien expliquer le phénomène de délivrance prophétique, que c'est difficile d'imiter. Ça vaut vraiment la peine, pasteur. Parce que quand mes amis viennent et que je mets, même les pasteurs aux États-Unis, ils disent qu'il y a quelqu'un, vraiment, il y a la folie au Cameroun. Les Macron viennent parler ici. C'est quelle histoire ça? Donc ça vaut la peine de... Même les Trump viennent parler. Les Trump, les Macron, mais ça devient... C'est quoi ça, ces histoires? C'est ça qu'ils disent. Alors, ça vaut la peine vraiment de nous expliquer clairement. Écoute, donc en dehors de vous, vous avez partagé également avec d'autres... Oui, d'autres amis là-bas aux États-Unis. Oui. Qui voient... Oui. Et qui sont étonnés que les Macron viennent parler ici. Ça fatigue les pasteurs. Parce que même mon ancien pasteur, un jour, a fait des prédications par rapport à ça. Je suis resté calme parce que moi, j'étais addict à ça. Alors, je ne pouvais pas challenge avec mon pasteur. J'ai dit, moi, j'ai compris, le Saint-Esprit me fait comprendre. Il est américain ou bien camerounais? C'est un Camerounais. Mais je dis dans mon cœur, ça te concerne. Moi, le Saint-Esprit m'a déjà dit qu'il y a quelque chose. Alors, quand je vois Patricia Nzeke, ma co-épouse, qui passe ici, je dis, mais donc elle connaît aussi le tabernacle.
ça me donne encore plus de courage. Alors je passe un coup de fil, je dis, moi je viens. Elle dit, viens, viens, il y a le secret dans cette vallée-là. Amen. Donc, Patricia Nseke, vous connaissez, hein? C'est ma épouse. Donc son mari, son époux, oui, est de la même région avec mon époux. Ah, ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et tu es venu découvrir Non, je suis la venu- vallée de Jouvence. Oh non. Ce qui se passe dans la vallée de Jouvence. Mais mes amis ont déjà tout vu ce qu'on a. Dis donc, on te trouve au milieu de tous ces démons-là. La petite sœur, bonjour. Bonjour, pasteur. Ton nom? Moi, c'est Ngassa Francine. Francine Ngassa. Francine Gassa. Toi, tu n'avais pas eu l'occasion de voir ça sur YouTube Non, avant? non, non. D'ailleurs, même si je checkais pour voir, je devais comprendre que c'est du bluff. Parce que même quand elle m'a expliqué la dernière fois la délivrance, je dis, mais comment ça s'explique? Moi, je sais que les délivrances se passent comme pour mon frère. Tout à l'heure, le monsieur oui. là. Oui, c'est-à-dire, le démon va se... Le pasteur va prier, le démon commence à se manifester, et puis on délivre la personne. Comment ça s'explique que toi, tu as l'esprit de mort, c'est plutôt une femme qui s'enrôle là? Elle dit, tais-toi, laisse, je vais t'expliquer. Au fur et à mesure que la délivrance se déroule, je dis, mais je ne comprends pas ce phénomène. Comment toi, tu peux m'expliquer que le démon est à l'autre côté, et c'est une autre personne qui tombe? Elle me dit, laisse. Quand on rentre donc, puisqu'on a pris la retraite ensemble, elle me dit, suis-moi très bien. Alors, le serviteur de Dieu a cette puissance que lorsqu'il prie, le démon vient parler et il me délivre. Je dis, je comprends maintenant. Et aujourd'hui, on a remis la délivrance du monsieur. J'ai donc véritablement compris comment ça se passe ici. Vraiment, j'ai été surprise. Oui, c'est ma première fois, franchement. de voir. Donc, la délivrance de l'autre là, tu as ouvert les yeux que Oui, donc, oui, il y a oui. aussi des simples délivrances qui se passent comme ça là. Ouais, franchement, pasteur. L'autre là est différente de la délivrance prophétique qui concerne l'esprit de mort ce qui poursuivait ta sœur. Oui, ok, pasteur. Ça, c'est les délivrances qu'on voit partout là. Oui, Esprit oui. familier, Oui, oui. machin, Oui, oui. tout ça là. Oui. Mais le style-ci, c'est différent. C'est vraiment différent. Je ne l'ai même jamais vu. A raison, ça ne s'est jamais vu. Pourtant, ça a été prédit dans les Écritures et ça a été vécu avec Jésus. Je crois que communication. Je crois que vous étiez en train de dire que on devait boucler, les élections devaient être bouclées pour inclure les éléments de ça. D'avant, pendant et après les élections. Oui, pasteur. On avait d'abord publié la signification et l'importance des délivrances prophétiques, mais on s'était rendu compte que dans cette publication, on s'était beaucoup plus attardé sur les faits sociaux, les délivrances concernant le Cameroun et d'autres événements comme ça. On ne s'était pas attardé sur la délivrance prophétique du chrétien lui-même qui le conduit donc dans sa marche chrétienne. C'est pour ça que nous avons repris, on a augmenté déjà la première publication, on a ajouté donc la délivrance du chrétien, telle que les gens vont lire dans la confession de foi et la couverture de prière qu'on venait de faire. Mais nous avons jugé utile pour publier un document unique qui concerne la signification et l'importance de la délivrance prophétique, d'ajouter ce que Dieu a fait dans le processus des élections présidentielles, pour que les uns et les autres voient comment Dieu a préparé ces élections depuis pratiquement 1 an jusqu'à l'investiture, pour qu'ils soient mieux édifiés. Donc quand on finit d'écrire ça, on va donc publier un document unique intitulé l'importance, la signification et l'importance des délivrances prophétiques au Cameroun. Voilà. Amen. Donc, le document est en cours. Ce que vous pouvez avoir, parce qu'il y a, c'est en annexe dans d'autres livres, mais c'est en partie.
Ce n'est pas encore en totalité. Il y a certains documents là. Il y a un document là sur la délivrance du Togo. C'est en partie dans ce document. Déjà, cette première partie peut aider déjà. Dans ce document, par exemple, c'est en partie ici. La signification et l'importance de l'événement prophétique, c'est en partie. Donc, le document lui-même va comporter, du moins, on va essayer, comme il expliquait tout à l'heure là, d'ouvrir beaucoup d'horizons pour que les gens puissent comprendre ce phénomène. Mais c'est un phénomène qu'on ne peut pas imiter. Parce que déjà, si tu n'as pas le mandat de Dieu pour faire ça, ça va te créer des problèmes. Ça va créer... Les démons ne vont pas tomber. Pas même que les démons vont tomber, mais ta personne physique même là, la persécution. Parce que j'ai fait la prison plusieurs fois à cause de ça. Quand ça a attaqué les autorités d'ici là. Moi, j'ai suivi tout ça. Moi, je connais tout le monde ici de nom et de face. Ok. Donc, vous avez suivi tous les problèmes que j'ai eu à cause de ça là. Il y a une fois, vous avez fait rediffuser. Quand ils sont venus vous attraper, voilà. Ils étaient postés. Je ne sais pas si c'était dans cette église. Non. C'est l'église là derrière. Voilà. L'ancienne église là derrière. Moi, je vis ça depuis. Ils sont venus dans l'ancienne église qui est là-bas derrière. Vous avez vu, je suis à l'hôtel avec les gendarmes, les policiers et le sous-préfet. Non, c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ok. Petite sœur, tu as encore à dire? Non, pasteur, juste vous dire que le Seigneur continue à vous fortifier. Maintenant, vous comprenez ce phénomène? Je comprends. J'ai vraiment compris. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Passez une bonne retraite. Amen. Concentrez-vous. Amen. Laissez tout de côté. Laissez tout de côté. Concentrez-vous. Oui, mais papa, j'ai pris pour 4 jours, mais je reviens au séminaire. J'avais pris pour 4 jours. C'est maintenant que je vais commencer aussi à faire ce que je suis venu vraiment faire. Mais j'avais dit, j'ouvre mes vacances au tabernacle. Après ça, vous voulez... Après ça, je vais revenir pour le séminaire. Nous partons aujourd'hui, je reviens pour le séminaire. Attends, il faut savoir si c'est Dieu qui demande que tu partes. Hein? Oui. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit ce matin. Nous sommes tous nés. On est entré dans un système où on voit les choses se passer et on imite sans savoir comment ça a commencé et comment ça va se terminer. La plupart des vies fonctionnent comme ça. Hein? Il est difficile que les gens puissent faire une pause. Il est difficile que les gens puissent faire une pause pour dire que, hey, mais ce que je fais comme ça là, je sors d'où? Ça vient d'où? Je suis où? Je vais où? Tu comprends un peu? Hein? Écoute très bien. Écoutez très bien. Si je suivais, je continuais à suivre comme tout le monde fait, c'est que ce que vous voyez n'a jamais été fait. C'est parce que j'ai décidé de me retirer et regarder que, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Voici comment tout le monde fait. Mais est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Écoutez très bien. Dieu dit que je suis un peu... Je sais que toutes nos publications ne sont pas encore même sur YouTube. Hein. Si vous aviez regardé sur Facebook, par exemple, où il y a... Parce que je vous encourage également à vous abonner sur Facebook. Hein, parce que c'est Facebook qui est... peut-être c'est l'année prochaine qu'on va avoir YouTube en direct également. Facebook est en direct. Comme on passe là, c'est en train de passer en même temps. Vous voyez, non? Parce que j'ai essayé, toutefois, la radio d'ici, ça n'a pas donné.
Ah, La là-bas, radio, oui. ce n'est pas encore en ligne. Ça va, on va inaugurer ça l'année qui vient là. Ok. Ok. Donc, si vous avez suivi, si on possède tout ce qui se passe là, Oui. vous allez comprendre que tout ce que le diable avait planifié, faire contre cette nation, c'est sorti ici à l'avance. Oui, j'ai suivi tout. Même Et- quand on a attrapé les Ambazoniens, Voilà. 4 jours plus tard, c'était parti. Voilà. Donc, tout est passé ici. Avant que les gens ne voient sur le terrain, on a déjà vu ça ici, là. On connaît déjà les résultats ici, là. Tu vois, non? Or, si j'ai continué comme auparavant, faire comme les autres pasteurs, parce que ils sont là-dedans. Campagne, réveil, recevez, machin, prospérité, machin. Ça, c'est des choses que ce qui se passe là-bas dehors. Et Dieu n'est pas là-dedans. J'ai pris du recul. J'ai dit à Dieu, Dieu, quelle est ton orientation par rapport à ce qui se passe là? Il y a trop de bruit dehors, mais on voit le mal toujours croissant. Et on est surpris par des événements qui nous arrivent. Dieu m'a dit qu'il faut que je me concentre rien que sur lui. Il met ce phénomène en place sans me dire que voilà ce que je veux mettre sur place. Tu comprends, non? Je comprends. Il ne m'a pas averti que bon, voilà maintenant là, ce sont les éléments prophétiques que je vais utiliser. Il ne m'a pas dit ça. Mais étant décidé d'être vrai avec Dieu et vrai avec mon prochain, Dieu a commencé à travailler comme ça là. Les éléments prophétiques, comment est-ce que j'ai le courage de laisser les démons parler, dénoncer n'importe qui? C'est surtout ça qui énerve certains pasteurs. On ne laisse pas Dieu ne te rejette pas les démons. Qu'est-ce qu'il y a de laisser les démons parler? Non, c'est bon comme les livres vont. Comment j'arrive à le faire? C'est parce que quand un démon se manifeste, le premier jour que les faux prophètes sont entrés dans les corps des gens ici, c'est que le jour là, c'était un dimanche. On vient à l'église, dès que j'arrive à l'église, je vois les posters. Les posters ont envahi le quartier. Ils n'ont pas seulement accroché ça sur les murs de l'église, mais tout ce qui est en face comme maison là, c'était les posters. Des campagnes, grandes campagnes, machin. On commence dans le culte, ce sont ces gens qui sont sur le poster qui parlent dans les corps. Voilà donc comment, vous vous rappelez de ça, non? Ceux qui étaient là. Voilà comment ça a commencé. Les gens qui étaient sur les posters, c'est eux qui parlent maintenant dans les corps. Ils disent, hey! C'est quelle histoire comme ça? Donc ce sont des faux prophètes. Je n'ai pas appelé ça. Je n'ai rien fait pour que ça se passe comme ça là. Donc Dieu a juste fait ça pour nous ouvrir les yeux. Que tout ce que vous voyez là, parler à mon nom, ils ne sont pas des miens. Je ne les connais pas. Et c'est là que les choses sortent. Donc comment ils sont des homosexuels, des pédés, comment ils sont ceci, ils sont cela. Et c'est vérifié. C'est authentique. Vous voyez? C'est à partir de là donc. Parce que quand ils se manifestent comme ça là, je chasse au nom de Jésus. Sors. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Il dit, c'est toi qui nous as envoyés. On doit parler. Vous voyez? Donc c'était comme ça. Donc si je n'écoute pas jusqu'à... il finit ce qu'il est venu dire, je vais chasser là toute la journée ou toute la nuit. Ça ne part pas. Vous comprenez? C'est comme ça que ça s'est passé. Tu peux expliquer ça à ton pasteur. Hein? Je ne manquerai pas de faire. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà pourquoi j'ai dit, moi je suis donc qui pour les empêcher de parler. Si Dieu les envoie et Dieu leur permet de dévoiler des choses, je suis qui pour arrêter ça?
J'ai même essayé d'arrêter, ça m'a dépassé. Je dis que parlez. Hein? Il dit parlez. Et comme ça passe en direct, ça passe à la radio. Hein? Comment on est en train de parler? Ça passe en direct. Les gens écoutent partout. Quand ça commençait là, les radios relayaient, beaucoup de radios relayaient. Partout, les gens écoutaient partout. Et ça a fini avec le clergé, ça a attaqué le gouvernement. C'est là donc qu'ils sont descendus, m'arrêter. Mais, hein? Et j'ai dit, je suis qui? Pour résister. Ce n'est pas moi qui le fais. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.